cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que j'ai récolté pendant ces dernières semaines. Là, on est entré en la période de l'hiver austral ici à l'île de la Réunion. Il commence vraiment à faire froid. On ressent vraiment les températures le matin et le soir, surtout au jardin de nymphéas. Quelquefois, les températures descendent jusqu'à 8 degrés. Donc, pour vous dire que là, comme on est en période d'hiver, je ne passe plus trop de temps au jardin de nymphéas. J'ai arrêté un petit peu les plantations potagers. Tout ce qui est entretien, pareil, j'ai mis un petit peu sur pause. La nature se repose et moi aussi je me repose un petit peu. Et par contre, j'ai pas mal récolté pendant les dernières semaines, voire les derniers mois. Vous avez peut-être vu sur les vidéos les récoltes de goyavier, de chouchou. Donc là, au mois de juin, j'ai récolté les épis de maïs sur des semis effectués au mois de janvier, le 25 janvier précisément. Et j'avais étalé les semis à intervalles réguliers. C'est-à-dire que j'avais fait un semis tous les 10 jours à peu près. C'était juste un peu pour tester la période la plus propice pour semer le maïs. Mais là, je pense que c'est bon. Je pense que je tiens le bon timing. En fait, il faut que je plante avant le 15 février pour être sûr de récolter en début d'hiver. J'ai pu récolter du maïs sur le premier semis. J'en ai récolté aussi sur le deuxième semis. Par contre, pour tout ce qui était troisième semis, en février, j'ai pas eu de récolte. En fait, les pieds n'étaient pas suffisamment grands pour faire leurs fleurs et avoir des fruits. Mais j'ai quand même pu ramasser une bonne trentaine d'épis de maïs. Et j'ai même laissé 2 épis de maïs sur le pied pour faire la semence. Une fois séché, je replanterai peut-être au même endroit que j'ai fait le semis en début d'année. C'est amender un petit peu la terre avec du fumier et je replanterai là au mois de janvier. J'ai ramassé aussi 2 oranges. Là encore, c'était un test pour pouvoir juger du bon taux d'acidité. Et là, les oranges, c'est pas encore tout à fait à point. Ils sont encore un peu acides et du coup, je vais retarder la récolte des oranges. Peut-être au mois d'août, voilà. Les chouchous, j'ai pas mal récolté de chouchous depuis le début de la saison. Là, j'en récolte encore. Et c'est fou, j'en retrouve encore des chouchous oubliés sous les branches. Et là, ils sont devenus énormes. Donc là, ces chouchous comme ça, des gros chouchous comme ça sont excellents, bouillis juste avec une petite vinaigrette. Et même sans vinaigrette, on peut les manger tels quels, pas forcément avec de la vinaigrette. Donc grosse récolte de chouchous pour ce mois de juillet aussi.
aussi une belle récolte avec les poires de terre. D'ailleurs, là je suis en train de préparer une petite vidéo spéciale sur les légumes racines. Les poires de terre se récoltent là en ce moment lorsque le feuillage commence à devenir un peu noir. Et là, la plante ne va plus grossir et le tubercule grossit, donc c'est le moment de récolter la poire de terre. J'avoue que c'est la première fois que j'en plante au jardin de Nymphéa et ce fut une grande réussite. J'avais eu une souche et par éclat de la souche, j'ai pu faire une dizaine de pieds. Et là, j'ai pu récolter une grosse bourrette de poires de terre. Et je vais récupérer après tous les éclats de souche pour pouvoir replanter en fin d'année. Donc si mon calcul est bon, si je replante toutes les souches, ça va me faire à peu près 80 pieds de poires de terre à replanter pour une récolte l'année prochaine. Alors côté jardin, contre toute attente, j'aurais bien mes anémones cette année. Moi j'aurais plutôt misé sur une floraison pour l'année prochaine. Mais déjà j'ai 3 boutons floraux et là je suis trop contente. Ici, je sais qu'elles vont se plaire et l'année prochaine et l'année d'après, ça va revenir et je suis sûre d'avoir des fleurs de ce côté-là du jardin. Donc, trop contente du résultat de laisser anémone au jardin de Nymphéa. De plus, avec le paillis, vous voyez, ça relève bien et cela évite le gros désherbage. Et bientôt, j'aurai aussi des jonquilles. Donc là, en ce moment, elles font leurs feuilles. Ensuite, on aura les premières fleurs qui vont arriver. Et ensuite, pendant l'été, les feuillages va disparaître. Et il faudra attendre après jusqu'à l'année prochaine pour voir réapparaître les jonquilles de ce côté-là. Donc les jonquilles, j'en ai devant la terrasse. Et j'en avais planté aussi, replanté des bulbes sous les pieds de Feijoa. Les boutures que j'ai effectuées en direct il y a un mois se portent à merveille. Je vous avais promis 100% de réussite pour ces boutures à table. Donc objectif selon moi presque atteint. J'ai juste eu un petit accident avec une bouture d'irésine qui s'est fait grignoter par un escargot, mais c'est pas très grave. Et par contre, tout ce qui est pourpier et coléus, ça a bien poussé. Et là, maintenant, il reste plus qu'à planter en pleine terre. Et je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous montrer ce joli feu d'artifice. On appelle ici comme ça car pour la fête nationale du 14 juillet, ce clérodendrum nous offre le spectacle. Voilà, ma vidéo se termine ici. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.